Oui, allô, bonjour, c'est l'équipe de vigilance Média Infirmier. Je vous appelais pour prendre de vos nouvelles suite à votre retour à domicile. Nous sommes au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, au service Vigilance parisien, un nouveau dispositif soutenu par l'ARS Île-de-France. Ici, on assure une veille post-hospitalière des personnes ayant fait une tentative de suicide. Sur Paris, ce sont de 5 à 7 000 personnes par an qui sont concernées. Pour les personnes qui sont accompagnées dans le dispositif Vigilance, la baisse de la récidive est de 15%. C'est tout l'enjeu du déploiement national de cette nouvelle offre de veille aux patients. Vigilance est une mesure qui s'ajoute, ça c'est très important, qui complète le dispositif existant. C'est donc vraiment un dispositif nouveau, complémentaire, qui ne veut surtout pas se substituer au suivi et aux mesures de prise en charge au long cours. Opérationnel grâce au partenariat avec les services d'accueil et d'urgence de la PHP et de la médecine libérale, le GHU Paris apporte une expertise fine et ancienne de l'urgence psychiatrique. Le positionnement de vigilance au sein du GHU est particulièrement pertinent parce que, d'une part, le GHU dispose de nombreuses structures sanitaires d'accueil, de prise en charge des patients souffrant de troubles mentaux. D'autre part, au sein du GHU se trouve le CPOA qui sont quand même un gros service d'accueil d'urgence psychiatrique. Et par ailleurs, on trouve au sein du GHU le service d'accueil des prises en charge des suicidants au sein de la CMME. À cette activité de prise en charge est adossée une activité de recherche et d'enseignement. Il existe par exemple un DU de suicidologie. Une fiche arrive chez Vigilance, c'est un nouveau patient à suivre. Je récupère les fiches d'inclusion. Donc j'insère toutes les coordonnées du patient sur le logiciel et je vais envoyer un courrier au médecin traitant, au psychiatre et un courrier d'information au patient, comme quoi il est inclus dans le dispositif Vigilance. 10 à 20 jours après la sortie de soins, c'est le moment où les nouveaux patients sont contactés par les vigilanceurs du service. Le suivi téléphonique durera au moins 6 mois. Mehdi est vigilanceur depuis le lancement du dispositif. Infirmier, il apporte pour gérer ses appels bienveillance et expertise. Ce qui me permet d'être vigilanceur aujourd'hui, c'est quand même en grande partie mon expérience de la question du suicide, mais c'est être aussi en mesure d'avoir l'expérience de l'évaluation clinique, de la gestion de crise, de la relation d'aide. C'est quelque chose que je fais depuis plus de 15 ans. Oui. Il faut une expertise, sachant que la relation au téléphone, c'est quand même un espace thérapeutique qui est différent de la relation face à face, donc il faut quand même une clinique assez fine, puisqu'on n'a que la voix ou les silences ou les bruits pour évaluer une situation. Les patients, on se livre assez facilement, ils sont prévenus, ils sont au courant du dispositif, donc assez vite, ils se mettent dans le cadre que cet appel, c'est à la fois une prise de nouvelles, mais également un entretien avec une évaluation. Évaluer le risque suicidaire, accompagner les patients dans leur démarche de suivi, la mission de vigilanceur est aussi encadrée par une supervision, une approche collégiale qui permet de débriefer la situation du patient, mais aussi l'infirmier qui l'accompagne. Si Vigilance a déjà fait ses preuves dans d'autres régions de France, son déploiement sur Paris doit s'affiner de plus en plus. Le gros travail de vigilance consiste en effectivement tisser un réseau. Il faut que le nom de vigilance soit bien identifié, bien repéré, que le dispositif soit le plus lisible possible. L'idée étant que le maillage des suicidants, c'est-à-dire le filet en quelque sorte pour ne pas les perdre de vue, le filet soit le plus resserré possible dans le seul objectif de pouvoir prévenir la récidive suicidaire.